Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Bruce Toussaint. Le vrai faux de l'info. Sur Europe 1, vous promenez votre détecteur de mensonges ce matin dans les salles de shoot que le gouvernement va autoriser. Oui, ces endroits sécurisés où les consommateurs de drogue dure pourront venir se piquer avec des seringues propres. Une salle test va être ouverte à Paris. Et le professeur Bernard Debré, qui est lui-même médecin, dit que l'État envoie un sacrément mauvais signal à ceux qui luttent contre la drogue. Et surtout, d'après lui, l'État risque d'être attaqué devant les tribunaux. Écoutez. Si vous avez un drogué qui fait une overdose et qui meurt dans une salle de shoot, qui est responsable? C'est l'État. Si vous avez un drogué qui sort de la salle de shoot et qui commet un crime, un délit, qui est responsable? C'est l'État. Attendez, Bernard Debré dit que l'État sera jugé responsable des overdoses qui pourraient se produire dans les salles de shoot. Vrai ou faux? Faux. Je dis faux avec prudence, je le reconnais, car la salle de shoot n'étant pas encore ouverte, il n'y a pas de décision de justice sur laquelle on peut se fonder pour l'affirmer. Alors pourquoi je dis faux? Parce que les autorités fourniront le local, les seringues, mettront à disposition le personnel médical présent dans la salle de shoot, mais elles ne fourniront pas la drogue. Alors ça peut paraître évident de le rappeler, mais c'est essentiel en termes juridiques. D'après Maître Bem, un avocat que nous avons consulté hier sur la question, le fait 1. Que l'État ne fournit pas la drogue et que 2. Que le drogué se pique lui-même sans intervention du personnel médical suffit à dégager l'État de toute responsabilité. Il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui selon les sources juridiques que nous avons consultées. Alors, il y a aussi la deuxième accusation de Bernard Debré, le cas où un drogué commettrait un crime ou un délit à la sortie d'une salle de shoot. Alors là, tout porte à croire que le ministère de la Santé va prendre des précautions quand il va juridiquement autoriser la salle de shoot. Les drogués seront considérés comme des malades. Et là encore, le lien entre le patron de la structure d'accueil de ces malade et le crime ou délit commis après la sortie sera quasiment impossible à établir, comme il est compliqué de reprocher à un directeur d'hôpital psychiatrique le crime commis par un ancien patient. Mais pour être clair, et vous l'avez dit, on sera vraiment complètement fixé le jour où un problème se posera autour d'une salle de shoot. Alors ça s'est produit une fois en France, à Montpellier en 95, où une salle de shoot sauvage, entre guillemets, avait ouvert, mais qui avait été toléré par les autorités. Un responsable d'une association qui tenait cette salle avait été mis en examen pour facilitation de l'usage de stupéfiants après une overdose, mais c'était différent parce que les toxicomanes étaient accueillis dans la salle pour y recevoir des produits de substitution. Donc là, il y avait une intervention du personnel. C'est pour ça qu'il y avait eu mise en examen. En revanche, on attendra ce qui se passera dans la salle de shoot à Paris pour être totalement fixé. Merci beaucoup, Laurent Guimier.